je suis Christelle Carmen Danjoa. Je suis l'auteur du livre Maïs Irena, la petite fille qui vous fait voyager en Afrique à travers le conte. Je suis auteure depuis peu, je suis rédactrice pour le magazine Amina aussi, infographiste, chanteuse, enfin polyartiste, mais je suis là surtout pour vous présenter ce livre par lequel je vous propose une nouvelle rencontre avec l'Afrique. Je pense que peut-être que j'ai beaucoup de choses à dire que je n'exprimais pas forcément, et du coup, à travers tous les arts que je vais toucher, je finis par livrer des informations. Et l'écrit est arrivé tout naturellement parce que j'avais quelque chose à raconter et voilà, et une histoire, c'est un conte que j'avais créé et tout naturellement, ça me paraissait plus logique de le mettre en conte et en papier pour nos petits lecteurs. Alors, il y a Kwaku, quand j'étais petite, les héros, je lisais beaucoup des romans à l'eau de rose, beaucoup plus, donc il n'y a pas de héros en particulier. Hein. Kwaku en bande dessinée. Sinon, mes grands héros ont été les personnages de contes, Kakouanazé, l'araignée, voilà, parce que j'aimais beaucoup quand on me racontait des histoires, j'aimais bien, j'avais cette culture de l'oralité, donc où tous les soirs, je trouvais une personne, une tante, une cousine, une grande cousine dans la maison pour qu'on me raconte une histoire. On m'en a inventé plusieurs différentes. Ça pouvait changer, la même histoire pouvait changer d'un jour à l'autre. Voilà, mais ils ont été des personnages un peu fantasques comme ça. Je pense que c'est pour ça que moi, quand j'ai créé aussi un personnage, même en la voulant une personne comme nous, je lui ai quand même rajouté une particularité, une distinction avec ces trois jambes. Maïs Irena, c'est une gentille, jolie petite fille qui a été recueillie dans un village qu'on appelle Bassar, c'est un village du Togo. Elle a été recueillie par la femme du chef du village qui était stérile. Et en la ramenant au village, malgré cette particularité du fait qu'elle ait ses trois jambes, la petite a été intégrée facilement, sans jugement, elle a intégré naturellement la communauté. Mais à un moment donné de sa vie, il a fallu qu'elle se découvre elle-même, qu'elle retrouve ses origines, parce qu'elle a été malade, il fallait donc trouver les origines de sa maladie, et il a fallu la ramener à la rivière, on l'a trouvée, où elle a découvert ses origines, comme ça, maintenant, en se connaissant, elle a pu maintenant réintégrer efficacement la société. Avec plusieurs publications et surtout aller acheter le livre sur le site de la FNAC, c'est très pratique. Dès le début de l'année prochaine, je vais commencer par le Togo. Et puis après, au fur et à mesure, c'est une grosse aventure qui commence, qui ne fait que démarrer. C'est le premier livre, le premier bébé. Et avec le public, je pense qu'on va se faire plusieurs voyages dans plusieurs cultures différentes.